Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Observatoire CTLM. On se retrouve depuis le CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show 2022, une édition 2022 qui s'inscrit dans un contexte, vous le savez, compliqué sur le plan sanitaire, tant et si bien que de nombreuses entreprises ont renoncé à être présentes physiquement, notamment quelques géants de la tech américaine. Les Asiatiques sont très présents, hein. Samsung est présent comme chaque fois, mais c'est vrai qu'on voit bien dans les allées qu'il y a des entreprises qui ne sont pas là, et donc ça fait un peu bizarre de voir des stands vides. Pour autant, même s'il y a moins de monde, j'ai eu l'occasion de discuter évidemment avec beaucoup d'entreprises présentes qui m'expliquent que la plus faible fréquentation est compensée par le fait que les contacts sont plus qualitatifs, c'est-à-dire que les exposants ont plus le temps de discuter avec les personnes présentes. Donc au final, elles ne sont pas mécontentes de cette édition 2022. Alors moi, ce que je retiens de l'édition 2022 sur le plan de la mobilité, il y avait des constructeurs qui étaient présents, des constructeurs automobiles, avec notamment une conférence de presse qui était très attendue, celle de General Motors, avec Marie Barra, la présidente de GM, qui a fait cette conférence de presse. Alors il y a une petite déception, c'est qu'elle n'était pas physiquement présente, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une salle où il y avait vraiment beaucoup de monde, mais devant des écrans, donc ça c'est un peu dommage de ne pas être présent physiquement, mais pour autant il y a eu des annonces, et notamment sur la partie électrification des véhicules, avec la présentation du Silverado full électrique qui va arriver. C'est un pick-up, un gros pick-up à l'américaine qui sera bientôt commercialisé, et bien sûr Chevrolet communique beaucoup sur l'arrivée de ce véhicule-là. Il y a eu une conférence de presse aussi de Hyundai. Alors Hyundai, c'est un conglomérat, il ne faut pas que des voitures, même si c'est devenu un très grand constructeur mondial. Ils ont beaucoup insisté sur les robots. Hyundai croit beaucoup aux robots, et ils ont présenté des images où on voit qu'ils s'intéressent à la mobilité, notamment des personnes qui sont dépendantes ou des personnes âgées. Et c'est vrai que c'est un enjeu majeur, parce que le maintien à domicile, avec une population mondiale qui de toute façon va vieillir, hein, c'est vrai bien sûr dans les pays d'Europe, au Japon, mais c'est vrai aussi un petit peu partout, ce sera un enjeu de demain, et on voit que Hyundai essaye de s'intéresser beaucoup à ce point-là. À noter également que il y a la présence d'un constructeur vietnamien, VinFast, qui s'est créé il n'y a pas très longtemps. Mais VinFast, c'est un constructeur qui fera des voitures électriques, et ils ont annoncé qu'ils allaient créer une Gigafactory aux États-Unis. Ils ont présenté des véhicules, ils sont présents, un très joli stand d'ailleurs. Et puis on a eu aussi Stellantis avec Chrysler cette fois, qui était présent, et la présentation de leur concept car tout nouveau Airflow, full électrique aussi, avec des véhicules Fiat et Jeep également. Vous savez que Jeep est une marque très puissante aux États-Unis qui fonctionne très bien. Et puis je crois que la conférence de presse la plus intéressante au fond, c'était celle de Sony. Ah oui, Sony, très intéressant. Sony qui depuis maintenant plusieurs années travaille sur l'idée de faire des voitures, de devenir un constructeur automobile. Et bien là, on peut le dire, il y a un pas de plus qui a été franchi par Sony, avec l'annonce officielle de la création de Sony Mobility Inc., qui sera un constructeur automobile. Il y a même eu la présentation d'un deuxième véhicule, un SUV, le Vision S, très réussi aussi. On peut penser que si Sony décide de se lancer dans la construction de voitures, de devenir un constructeur automobile, ils vont le faire très sérieusement, avec des moyens financiers, et que c'est une marque qui est tellement connue du grand public qu'elle intéressera forcément des automobilistes. On a vu que Tesla, en partant de zéro, en étant une marque inconnue, est devenue l'entreprise numéro 1 en termes de capitalisation boursière dans l'industrie automobile. Donc il y a de nouveaux entrants qui arrivent sur ce créneau-là de l'industrie automobile, et c'est vraiment ce que je retiens, c'est que les géants de la tech américaine, mais pas seulement, s'intéressent beaucoup à cet univers de la mobilité qui va devenir de plus en plus connecté, des voitures de plus en plus autonomes, et évidemment ça fait rentrer dans le jeu toute une série de nouveaux acteurs. On pourrait citer l'exemple de Qualcomm, qui est très ambitieux en la matière, qui a de nombreux partenariats déjà avec beaucoup de constructeurs, qui veut mettre ses composants électroniques à l'intérieur des voitures. On peut citer également Samsung, qui n'a pas fait d'annonce spécifique, mais sur leur stand, voilà, il y a de la réalité virtuelle. On voit bien que Samsung s'intéresse aussi à cet univers de la mobilité. Tout ça pour dire qu'avec l'électrification des voitures qui arrive un peu partout dans le monde, et ben la bataille va être très intense sur le plan concurrentiel, sur le plan de l'innovation. Les constructeurs vont être challengés par ces nouveaux entrants. Stellantis a annoncé par exemple qu'ils allaient s'allier avec Amazon pour la gestion des datas de leurs futurs véhicules. Donc c'est un univers qui bouge énormément en ce moment. Enfin, un dernier point que je mettrai en avant à l'occasion de ce CES, c'est évidemment la French Tech, les entreprises françaises
sont très présentes sur le Consumer Electronics Show. C'est la délégation la plus importante en nombre d'entreprises, 130 entreprises, même plus, un peu plus, 136. Il y a eu très peu de désistements de la part des entreprises françaises et ça fait plusieurs années que la France est le pays le plus représenté devant les Coréens, je crois. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. J'y ai passé toute la matinée du jeudi. J'ai vu beaucoup d'entreprises françaises, des startups qui viennent de partout en France avec des jeunes entrepreneurs qui ont plein d'idées, qui sont hyper motivés et qui ont de beaux concepts, de beaux projets. Ça touche le domaine de la santé, ça touche le domaine de la mobilité, ça touche le domaine du jeu vidéo, ça touche plein de domaines, de la data également, beaucoup, des objets connectés. Bref, on voit que la France est un pays qui dispose quand même de beaucoup d'entreprises innovantes, de start-up qui ne demandent qu'une chose, c'est de grandir. Et tout ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour notre pays, tout simplement, et pour son économie. Voilà, c'est tout pour ce débrief depuis Las Vegas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Observatoire CTLM si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.